Bonjour, professeur Morales. Pourquoi le pape Léon XIV se rend-il à Iznik, en Turquie, entre le 27 et le 30 novembre 2025? Parce que Iznik, en grec, c'est Nicaïa, en français, Nicée, la ville où s'est déroulée la première grande réunion d'évêques du monde entier, ce qu'on appelle un concile écuménique. C'était en 325. Nous célébrons donc cette année le 1700e anniversaire de cet événement. Et pourquoi un concile œcuménique s'est-il réuni à Nicée au 325? Eh bien justement, pour des raisons écuméniques. L'empereur romain Constantin a décidé de convoquer des évêques d'Orient et d'Occident. Il y avait même un Gaulois, Nicaise de Die, pour régler leurs divisions et rétablir l'unité de la foi. Pourquoi le pape se rend-il à Nicée en novembre? Le concile de Nicée n'a-t-il pas eu lieu en juin? C'est vrai, le voyage aurait pu avoir lieu en juin, mais la date du 30 novembre est une date très symbolique. C'est la fête de Saint-André, le patron de Constantinople, la ville du patriarche écuménique Bartholomée, la plus haute autorité de l'Église orthodoxe. C'est d'ailleurs lui qui a invité le pape Léon XIV à visiter Nicée en sa compagnie. Léon XIV sera d'ailleurs le premier pape à se rendre à Nicée. Lors du concile de Nicée, comme d'ailleurs lors de tous les autres conciles écuméniques du premier millénaire chrétien, le pape n'a pas assisté en personne au débat. Il a seulement envoyé des délégués pour le représenter. Le déplacement de Léon XIV est donc un geste fort. Que peut-on attendre de cette visite? Il faut y voir un acte vraiment écuménique. La rencontre entre Léon XIV et Bartholomée sera une étape importante sur le chemin de l'unité entre tous les chrétiens. Le chef de l'Église catholique et le chef de l'Église orthodoxe se retrouvent à l'endroit où il y a 1700 ans, leurs prédécesseurs ont rédigé un résumé de la foi de l'Église, le symbole de Nicée, que toutes les confessions chrétiennes, malgré leurs divisions, professent encore aujourd'hui. Merci, professeur Morales. Et pour ceux qui veulent en savoir plus sur ce qui s'est passé au concile de Nicée et sur le sens du symbole qu'il a promulgué, je renvoie à votre livre 325, Le Grand et Saint Synode de Nicée, Histoire du premier concile écuménique, paru récemment aux éditions Le Condottière.